Alors, je m'appelle Jimmy Benardo, j'ai 29 ans et je suis photographe indépendant. Je me disais que c'était un pays qui était assez méconnu en fait en France. Et donc, quand j'en parlais avec des Français, c'était soit Made in Taïwan, soit ils confondaient avec la Thaïlande. Et du coup, j'avais envie de découvrir par moi-même. Et j'ai entendu aussi beaucoup de choses intéressantes sur Taïwan, notamment la gentillesse des Taïwanais, l'accueil. Et ça, c'est vérifié, c'est vrai. Des paysages, de la nature qui sont superbes ici. Et puis bah, culturellement, c'est super intéressant parce que c'est un pays qui est en pleine évolution. Et j'avais envie de voir tout ça. 10 jours. Je suis pas du genre à préparer beaucoup en fait. J'y pensais depuis, on va dire, 1 an et demi déjà. Et alors préparer, j'ai pas préparé grand chose, mais j'y pensais depuis longtemps. Et j'attendais le PVT avec impatience parce qu'il y avait des rumeurs depuis, je sais pas, 3 ans. Non. Donc voilà, j'attendais que ça sorte vraiment. J'envoyais des messages à l'ambassade pour savoir quand ça sortait, mais ils maintenaient un peu le suspense. Et puis bah pile quand ma deadline a commencé à approcher, il est sorti, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai monté mon dossier assez vite et puis bah voilà. J'étais sur pvtist.net en plus, j'ai regardé parce que direct vous avez mis un article en fait. Et bah j'ai suivi point par point ce que vous avez mis et ça c'est bah ouais, nickel, bravo. Danse de la joie. Il me manquait juste un truc, c'était une lettre de motivation qu'ils m'ont demandé là-bas, au bureau de représentation. Et donc je l'ai faite sur place, voilà. C'était soit une lettre de motivation, soit s'il y avait quelqu'un dans les bureaux, il me recevait en fait, et il y avait personne, donc j'ai fait ça. Ce qui est sûr, c'est que ça a été super simple de décrocher le PVT parce que le quota, je crois que c'est 500 et que j'étais dans les premiers, donc après je sais pas maintenant où est-ce qu'ils en sont dans les quotas, mais donc ça a été très facile. Il y a 2 ans et 3 ans, j'ai essayé le Canada, c'était impossible. Là, c'est super facile. Et bon, ce qui est galère, c'est que ouais, on est obligé de se déplacer au bureau de représentation de Taipei à Paris. Donc moi, je suis à 2h30, donc ça m'a quand même bouffé une journée. Mais si t'habites dans le sud ou quoi, c'est une galère. Et après, par contre, ils ont été super accueillants et j'ai juste eu à faire donc cette lettre de motivation. Et tout le reste, c'était bah, les documents qui étaient sur le site. Donc après, ouais, tout le reste, ça s'est fait super facilement, quoi. Donc j'ai eu ma réponse 2 jours après. Donc super rapide, super facile. Et j'avais pas ni d'amis ni de logement sur place. Ils n'ont pas été pointilleux là-dessus. Et j'ai pris l'assurance donc Globe PVT là, qui était par Alliance là je crois. Et le truc qui n'est pas demandé mais qui est important je pense c'est de faire les vaccins parce que c'est pas obligatoire. Mais notamment moi je suis parti un peu dans la jungle et tout et plein de moustiques. Après moi j'y connais rien mais en tout cas j'ai vu sur internet sur des sites spécialisés qu'il fallait faire notamment l'encéphalite japonaise si tu partais dans des endroits à risque. Donc moi je sais que je vais dans la jungle et tout donc je l'ai fait. Je pense que c'est pas très très courant de choper l'encéphalite japonaise, mais bon, je l'ai fait quand même. L'hépatite. Alors moi j'ai fait la A parce que la B je l'avais déjà. Typhoïde. Donc ce que j'ai fait c'est que le jour où je suis allé dans le bureau de représentation de Taipei, juste à côté il y a le CMETE, c'est la médecine du voyage en fait, et du coup j'y suis allé directement sans rendez-vous. J'ai fait tous mes vaccins d'un coup. Et, voilà. Et j'en ai eu pour à peu près 280 € non remboursés bien sûr. Voilà, donc il faut y penser aussi dans le budget. Je me suis dit que je pouvais mettre à peu près 10 000 € de côté pour 6 mois, en sachant que c'est un pays donc, où la vie est pas très chère. Donc je pense que c'est amplement suffisant. En plus, j'ai trouvé un aller-retour parce que, oui, ce qui est important à savoir aussi, c'est quand on fait la demande pour le dossier PVT, il faut un billet aller-retour. Donc j'ai trouvé un aller-retour pour 465 € avec Air China. Si je le modifie, c'est 80 €. Donc voilà, j'avais 10 000 € pour 6 mois, je pense que c'est largement suffisant. Et du coup, si je trouve pas de travail, c'est pas du tout grave pour moi. Donc quand je suis arrivé, bah oui, donc à l'aéroport j'ai eu cette galère de valise où ils l'ont mise dans un mauvais avion, etc. Bon, bah, voilà. Ça c'est les petites joies du voyage quoi. Après donc je suis arrivé dans un hôtel où, enfin le taxi super sympa m'a présenté l'hôtel, etc. Il m'a tout trouvé. Ensuite j'ai rapidement, au bout de 3 jours, j'ai trouvé une colocation avec un loyer donc très très abordable pour une capitale, donc à 8 000 $ par mois, ce qui fait 230 € à peu près. Et donc, non, tout s'est super bien passé. Depuis que je suis là, il y a une super énergie, je trouve, dans ce pays, dans cette ville. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens en très peu de temps. J'ai commencé à faire un petit peu des reportages à droite à gauche. Les gens sont super ouverts, super accueillants. Donc, même si tu te perds dans la rue ou si tu cherches quelque chose, les gens, ils vont
passer peut-être 20 minutes, une demi-heure avec toi à trouver le truc. Enfin, franchement, ils sont super sympas. Et je suis pas déçu du tout pour ça, quoi. Depuis un mois, j'ai jamais été déçu pour l'instant enfin, j'ai jamais regretté d'être parti ici pour l'instant parce que ça se passe super bien, quoi. Et en plus, c'est super facile pour les voyageurs parce que le métro est super simple. Tout est indiqué en anglais, tout est fait pour que tu sois vraiment à l'aise et t'es pas franchement dépaysé, quoi. Enfin, après, super facile de manger dans la rue parce qu'il y a de la street food partout, c'est super pas cher. Tout est vraiment pratique, donc c'est cool. Sur Facebook, parce que c'était compliqué sur les sites de petites annonces parce que c'était tout en chinois et que je parle pas chinois. Et du coup, sur Facebook, j'ai mis un petit message dans un groupe qui s'appelle Vente à Taipei. Et donc, il y a ma colocataire de maintenant qui m'a écrit parce qu'elle a vu que je cherchais. Et ça s'est fait en 2 heures en fait. Je suis allé visiter l'appart vite fait et puis bah voilà, on a signé un bail un petit peu à l'arrache. Et puis voilà, j'ai payé le premier loyer, une caution d'un mois et puis voilà, super simple. Déjà, donc, je suis photographe indépendant. Donc, quand j'étais en train de chercher des informations sur Taïwan, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui s'occupait de la conservation de l'ours taïwanais, qui est en voie d'extinction. Et du coup, je l'ai ajouté sur Facebook, je lui ai écrit, je lui ai dit que j'étais photographe français, que je venais voyager, que j'étais prêt à aider, voilà, en faisant de la photo pour son association, tout ça. Ensuite, on s'est rencontrés. Et puis demain, du coup, je pars dans le sud chez elle. Et puis je vais bosser donc, pour le Rescue Center of Wildlife de l'Université de Sciences et Technologies de Pingtung, où on s'occupe du coup de la conservation des ours et notamment des autres animaux en voie d'extinction ici. Et je vais être donc le photographe officiel du centre. Et voilà, j'ai carte blanche pour faire un petit peu tout ce que je veux pour leur communication. Je vais faire du reportage. Voilà, je sais pas comment ça va être rémunéré, mais je m'en fous. Ça va être cool. Alors là, il faut que je me rappelle de tous les noms. Hier, j'étais à Shifen, à côté de Keelung. Donc ouais, une cascade et tout. J'étais avec des Taïwanais en fait, qui m'ont emmené là-bas, qui m'ont montré un petit peu. La veille, j'étais avec d'autres Taïwanais à Yilan. Super beau, c'est la campagne. Des cascades aussi, de la montagne, et, la mer, enfin tout. Super joli. Je suis allé à Wulai avec une amie française que j'ai rencontrée ici, qui est prof de français à l'université. Donc Wulai, c'est des sources chaudes en fait. Et du coup, je conseille plutôt Wulai d'ailleurs que Beito qui est dans Taipei, parce que c'est moins touristique et du coup c'est un peu plus authentique. Et on était vraiment les seuls touristes en fait avec les Taïwanais, c'était gratuit. Et en plus ils ont besoin, je pense, de tourisme parce qu'ils se sont fait un peu ravager par un typhon là. Et c'était franchement cool. C'est une heure de Taipei en bus. Hein, sinon je suis allé à Keelung, au Keelung Temple Night Market, voilà, où j'ai pu tester le stinky tofu, le tofu pur. Donc qui est très particulier, qui sent les pieds de fin de randonnée, mais qui n'est pas si mauvais que ça. Faut tester, de toute façon quand t'es là, faut le tester, hein, c'est la spécialité d'ici. Mais il y a plusieurs sortes, alors le premier que j'ai testé était pas bon, le deuxième était moyen, et le troisième était très bon, donc voilà. Faut pas s'arrêter à l'odeur. J'étais à Hualien, qui est une super grande ville avec une belle côte sauvage. J'étais dans les gorges de Taroko, super beau, c'est des grands canyons avec des vues de dingue. On s'est perdu dans la montagne de nuit d'ailleurs, c'était sympa. Et je crois que c'est à peu près tout là en un mois ce que j'ai fait. Ouais. Puis j'étais vraiment partout dans Taipei quoi. Et puis demain je pars à Pingtung dans le sud et mercredi Kaohsiung dans le sud aussi. Avant-hier j'étais à Yilan avec une personne qui m'a vraiment bien fait visiter en scooter, on a été partout, c'était vraiment cool. Donc j'ai envie d'y retourner plus longtemps parce qu'en plus j'ai vu que dans les chutes d'eau on peut s'y baigner, notamment au mois de mai quand il commence à faire beau, ça doit être super cool. Voilà. Et c'était pas trop touristique parce que j'aime pas trop les trucs vraiment touristiques. Genre hier j'étais à Shifen et là c'est vraiment la grosse chute d'eau qui est super jolie, mais enfin c'est entouré de barrières, il y a plein de touristes partout. Et sinon Elephant Mountain aussi à Taipei, c'est super cool parce que t'as vraiment une vue magnifique sur tout Taipei, donc à la tombée de la nuit c'est super. Pour le coucher de soleil c'est trop cool. Beaucoup mieux à mon avis que d'aller monter dans la Taipei 101 pour 15 balles et tous voir la même chose.
Là, c'est gratuit, t'es dans la nature, t'es dans les montagnes, dans la jungle, et c'est vraiment cool, quoi. Sur Tinder, c'est très pratique, non, mais notamment parce qu'il y en a plein qui l'utilisent comme un réseau social en fait, hein, c'est pas juste pour pécho, bien évidemment. Et donc entre autres ça, Facebook, parce qu'il y a un groupe notamment de Français à Taïwan. Donc j'ai rencontré une amie maintenant qui était prof de français à l'université, qui m'a fait rencontrer d'autres profs à l'université. J'ai même fait une conférence entre guillemets devant les étudiants de la NCCU en parlant de mon métier, en leur montrant mes photos, quoi. Donc c'était cool. Et donc après de fil en aiguille, tu rencontres plein de gens. Avec les réseaux sociaux surtout, quoi. Tu vois, quand tu traînes ici, de toute façon les gens viennent te parler en général. Donc, notamment à Taipei, les gens parlent très très bien anglais. Enfin pas très très bien, on rajoute un petit peu en fait. Les jeunes parlent bien, les personnes âgées pas du tout. Mais bon, surtout à Taipei, je pense. Après, quand tu sors de Taipei, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tu arrives toujours à te débrouiller en anglais. La météo. C'est vrai que je me suis pas trop renseigné sur le climat, du coup j'ai amené beaucoup trop de vêtements, j'ai eu un surplus de 69 € à l'aéroport de Paris. J'ai dépassé le truc parce que j'avais pris des trucs d'hiver, des trucs d'été et tout. Finalement, bon, il fait très très humide, mais il fait pas froid du tout, donc j'ai pas besoin de manteau ni rien. Un bon kawaii, c'est important. J'ai acheté 3 parapluies aussi depuis que je suis ici. Voilà, parce qu'ils sont très fragiles, mais il y en a toujours besoin. Moi j'ai plutôt l'habitude d'improviser quand je voyage, donc je me suis pas renseigné sur énormément de choses, mais... Non, après, comme je disais, c'est vraiment facile, je trouve, de voyager ici, donc... Donc c'est la première fois que je viens en Asie, et voilà, parce que j'ai décidé de découvrir Taïwan, voilà, parce que comme je disais, c'est un pays qui est assez méconnu, et c'est ça qui m'intéressait. J'ai voyagé un petit peu en Europe déjà, et l'Asie, ouais, c'est le premier, alors je vais en profiter vu que je suis pas loin, là je vais peut-être faire des petits allers-retours au Japon, peut-être au Laos aussi, parce qu'il y a une association de Français au Laos qui s'occupe aussi des ours et des éléphants là-bas, donc je suis en contact avec eux. Et voilà, je vais voir ce que je vais faire un petit peu. Après, je suis vachement intéressé par le Japon, mais c'est très très cher le Japon, donc il faudra que je mette beaucoup plus de côté si je veux y rester. C'est un pays qui a plein d'influences dans son histoire. Il y a le Japon, il y a les Hollandais, la Chine qui ont colonisé Taïwan, qui se sont battus pour Taïwan. Donc, il y a plein, ouais, c'est un carrefour un petit peu de culture. On se retrouve notamment dans la nourriture d'ailleurs. Et ça c'est cool. Parce qu'il y a plein de trucs à manger différents, ça c'est bien. Voilà, et puis dans l'architecture aussi. Après Taipei c'est pas super joli parce que c'est plein de vieux bâtiments, un petit peu en mode bidonville de temps en temps, mais il y a des super jolis endroits qui sont restés préservés, notamment japonais. Voilà. Ce qui pourrait m'énerver, je sais pas, les vieux qui crachent partout. C'est moins qu'en Chine, mais quand même. Ouais, ouais. Il y a ça. Après, non, il n'y a pas grand-chose. Si, les scooters. Les scooters qui essaient de me tuer tous les jours quand je suis piéton. Ouais. Ça, c'est pas facile à vivre. Voilà. Ah, le camion poubelle qui fait de la musique, au début, je trouvais ça drôle et finalement, ça me prend la tête maintenant parce que j'ai la musique dans la tête toute la journée. Ça, je crois que ça existe qu'à Taïwan, le camion de poubelle qui sort la lettre à hélice comme ça, puis les gens courent. En fait, c'est pas pratique du tout au final, mais bon, le premier jour, t'arrives, tu trouves ça super drôle. Et après, ça te casse les pieds. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais il n'y a rien vraiment qui, pour l'instant, qui m'énerve à Taïwan. Donc, ce que j'adore, c'est du coup, donc, je disais, les gens qui sont super sympas, accueillants, c'est super safe, quoi, super secure. C'est ça le danger, c'est que là, quand je vais aux toilettes, je laisse mon portable, mon portefeuille sur la table, je m'en fiche. Si je retourne à Paris et que je fais ça, je vais pas le retrouver, donc il faudra que je fasse gaffe en rentrant. Parce que là, même si t'es une fille, je pense que tu peux te promener à 4h du mat dans n'importe quelle rue, t'as très peu de chances qu'il t'arrive quelque chose. Ça, c'est quand même super surprenant quand tu viens de France, notamment. Donc ça, j'adore, c'est vraiment cool, quoi. Pour voyager, c'est idéal. Les gens sont toujours prêts à t'aider. Pour moi, c'est vraiment le point fort, quoi. C'est ça que j'adore. Après, ce que j'adore aussi, c'est ouais, les paysages. Il y a vraiment un petit peu de tout. C'est très très varié, c'est très joli.